Hola my lover, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Quant à moi, tout va bien. Bienvenue à toi, si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, je m'appelle Delphine. Enchantée de faire ta connaissance. Si c'est la première fois que tu passes, en tout cas, je suis ravie de faire ta connaissance. N'hésite pas en tout cas à appuyer sur s'abonner, hein, et à appuyer sur la cloche de notification pour faire partie des mes lovers. D'accord? Je parle souvent de développement personnel. Je suis dans le développement personnel. J'adore le développement personnel. Je parle souvent des relations amoureuses, les relations de couple, hein, mariés, en couple, tout court. Je parle aussi des mères célibataires. Je parle de la famille. Je parle des enfants. Je donne des fois des astuces de beauté et aussi je suis distributrice des produits aloe vera. Si tu as besoin pour rayonner ton visage, que ton visage soit rayonnant, si tu as besoin de crèmes de beauté pour crème de masque pour faire joli ton visage, pour enlever des boutons, en tout cas des produits de haute gamme, des aloe vera 100% naturel, contacte-moi, hein, contacte-moi pour que tu puisses avoir ces produits-là. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de euh, prends le temps de te soigner, prends le temps de guérir de tes blessures intérieures avant de concevoir et avant de te mettre en couple. Prends le temps de te guérir de tes blessures intérieures du passé avant de t'engager dans une relation amoureuse, dans le couple et avant de concevoir. C'est très, très important, my lover. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans les couples avec beaucoup de problèmes du passé qui n'ont pas été réglés. Beaucoup de problèmes du passé qui les trottent. Beaucoup de problèmes du passé, des blessures du passé qui envahissent leur vie. Tu as vécu un traumatisme dans ton enfance. Tu as vécu une situation qui t'a bouleversé, qui a bouleversé ta vie totalement. C'est une situation qui est vraiment délicate. Mais comme par hasard, tu es tombé par hasard sous cet homme merveilleux. Si tu es une femme, tu es tombé sous cet homme merveilleux qui a croisé ton chemin pendant ta souffrance. Tu as croisé cette femme merveilleuse pendant que tu souffrais, tu étais dans la souffrance où tu habitais. Tu as fait la raconte de cette femme-là, tu as fait la raconte de cet homme-là et tu t'es engagé rapidement parce que cet homme-là était là quand tu avais besoin, parce que cette femme-là était là dans ta souffrance. Il est venu en gros à ton secours. C'est très bien, mais c'est trop rapide. Parce que tu t'es engagé sans guérir. Tu t'es engagé sans guérir et rapidement tu es tombé enceinte. Rapidement tu as eu un enfant. C'est de ça que nous allons traiter dans cette vidéo. C'est des situations qui sont délicates et qui font mal. On voit aujourd'hui des mamans qui ont du mal à donner de l'amour à leur enfant. Une maman qui a mis au monde son enfant, mais elle a du mal à s'attacher à cet enfant-là. Elle a du mal à donner de l'amour à cet enfant-là, à l'embrasser, à l'enlacer, même à donner de l'amour à son homme. Une femme qui a connu un traumatisme aura du mal à donner, si elle n'a pas fait un traitement, elle aura du mal à donner de l'amour à son mari, à son homme, bien que cet homme-là peut lui donner beaucoup d'amour du monde, peut lui donner l'attention qu'il a qu'il peut avoir. Mais si cette femme-là ne s'est pas encore débarrassée des blessures, ça sera une femme qui sera trop blessée, qui sera pas épanouie dans son couple parce qu'elle aura toujours ces charges-là, ces poids-là qui portent en elle, qui n'est pas encore déchargé. Et ma chérie, imaginez maintenant que tu mets au monde un enfant, my lover. Un enfant doit naître dans une atmosphère de paix. Un enfant doit naître dans une atmosphère d'amour, de gaieté. Elle doit grandir dans une atmosphère de joie, pour que lui aussi, à son tour, puisse être plus tard un adulte aussi équilibré, pour que plus tard, cet enfant puisse aussi être aussi un adulte à son tour qui va donner de l'amour. Comme il y a un adage qui nous dit souvent que l'on donne souvent que ce que l'on a. Un enfant qui n'a pas reçu de l'amour ne pourra pas donner de l'amour. Un enfant qui n'a pas senti cette chaleur-là de sa maman ne pourra pas donner aussi de l'amour à son tour, à son futur conjoint, à sa future conjointe, et ne pourra pas donner ça, my lover. C'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est des situations qui sont délicates dans les couples. C'est des situations qui sont délicates pour les enfants. C'est pour ça que j'ai intitulé ma vidéo d'aujourd'hui, c'est
rassure-toi de guérir de tes blessures avant de t'engager dans une relation, avant de donner au monde un enfant. On voit des enfants qui souffrent, on voit des personnes qui souffrent. Tu dois te guérir, my lover. Tu dois trouver une solution pour ton problème. Ça existe aujourd'hui des psychologues, des thérapeutes de couple qui peuvent venir à ton secours. Des thérapeutes de couple qui peuvent aujourd'hui t'aider pour guérir de ta situation, sortir de cette situation. Tu ne peux pas être épanoui en étant dans une relation où tu es encore dans les blessures du passé, où tu penses encore à ton ex qui t'a fait souffrir, où tu penses encore à ton ex qui t'a blessé, ou à ta mère qui t'a fait souffrir, ou à X personnes qui t'a fait souffrir. Tu ne peux pas rentrer dans une relation dans cet état-là. C'est quelque chose qui est profond. C'est quelque chose qui doit être fait. C'est quelque chose qui doit être relevé, my lover. Relevé, en parler à quelqu'un à qui tu as confiance. Si c'est ton mari qui t'a confiance, ton mari doit t'aider. Si c'est ta femme à qui tu as confiance, ta femme doit trouver des solutions pour toi. Parce que ça, c'est fort. C'est fort. Parce que les enfants que vous allez mettre au monde, ça va être des enfants qui vont être frustrés dans la vie parce qu'ils leur ont manqué cette affection maternelle. L'affection maternelle est importante parce que c'est toi qui portes l'enfant pendant 9 mois. C'est toi qui portes l'enfant pendant 9 mois. Tu l'as porté et du coup, cet enfant-là, il a senti ta chaleur depuis le bébé, depuis dans ton ventre. Donc, il a besoin aujourd'hui de ton soutien. Cet enfant-là a besoin de ton soutien, my lover. Et si tu ne lui montres pas cet amour-là, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile, my lover. C'était difficile. Voilà. C'est vraiment très difficile, my lover. Donc, nous devons faire un effort pour guérir des souffrances dépassées, des blessures dépassées. Ces blessures-là peuvent affecter nos enfants. Ces blessures-là peuvent affecter nos vies, peuvent affecter nos couples. Parce que ton homme n'est pas ton assistant social. Ton homme n'est pas un lieu de... Le couple n'est pas un lieu où on est là pour guérir, pour aider l'autre à guérir. Non. L'autre peut t'aider à trouver des solutions, peut t'emmener par exemple l'autre peut t'emmener par exemple chez les thérapeutes de couple. Il peut trouver des psychologues pour toi. Mais toi-même en personne, tu dois faire des efforts personnels. Tu dois te dire que je dois être une bonne mère. Tu dois te dire que je dois donner de l'amour pour mon enfant. Je dois corriger ce que moi j'ai vécu. Mon enfant ne doit pas vivre ce que moi j'ai vécu. Mon homme, cet homme merveilleux qui me donne son amour, qui m'a épousé, cette femme qui m'a épousé, qui m'a tendu la main pendant des moments difficiles, je ne dois pas lui faire subir ça. C'est ce que tu dois te dire, my lover. Tu dois sortir guéri de ces souffrances. On a tous dépassé. Si chacun de nous commence à ouvrir les dossiers de sa vie, on va peut-être piquer des crises, on va tous tomber par terre là. Parce que les dossiers sont lourds. On a tous un passé lourd. Gloire à Dieu s'il y a certains qui vont lever la main, qu'ils n'ont pas souffert dans leur vie. Gloire à Dieu. Mais quant à nous autres là, nous avons des dossiers lourds. Mais il faut faire quoi? Il faut passer les caps. Il faut te dire que mon enfant ne doit pas vivre ce que j'ai vécu. Cette souffrance qui me ronge, je dois m'en débarrasser. Tu dois te dire ça, my lover. Tu dois te dire que je dois être une bonne mère pour mes enfants. Tu dois te dire que je dois être une bonne épouse pour mon mari. Je dois être une bonne femme pour mon homme. Tu dois te dire ça. Si tu n'arrives pas, si tu es chrétien, donne ta vie au Seigneur. Demande à Jésus de venir. Parce que la Bible nous dit que lui, il est le réparateur de cœur brisé. Lui, il est celui qui répare. Lui, c'est lui qui peut effacer les mal que les gens nous ont fait. Et c'est lui qui peut consoler ton cœur pour un nouveau départ. Tu ne dois pas rester dans la douleur, my lover. C'est très important. C'est très important. Tu ne dois pas rester dans la douleur. Pour communiquer cette douleur à tes enfants, pour communiquer cette douleur à ton homme qui est là pour toi, ou à ta femme qui est là pour toi, qui t'aime tant. Tu dois te soigner. Tu dois te développer. Tu dois passer les caps. Tu dois level up. Tu dois passer à autre chose. Pour une vie d'épanouissement. Pour une vie de joie, de gaieté, de paix. Tu dois te débarrasser des blessures. Les gens qui t'ont fait du mal, tu dois les pardonner.
Tu dois effacer. Efface ces blessures, efface ces passés douloureux. Pardonne. Pardonne pour toi-même. Pardonne pour ta propre joie. Pardonne pour ta propre vie, pour ton propre bien-être. Pardonne, oublie. Passe à autre chose. Et je sais que Dieu va te guérir. Dieu va te faire du bien. Si tu es dans cette situation, my lover, il y a une solution. Sache que Dieu t'aime. Sache que Dieu peut guérir ces souffrances-là, peut t'enlever ces souffrances-là. Si tu fais appel à Dieu pour t'aider, il va t'aider, my lover. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Sur ce, je vais te dire merci à toi qui me suis, qui me supporte. Si tu as vécu la même situation, mets-le-nous dans les commentaires. Qu'est-ce que tu as vécu comme souffrance? Qu'est-ce qui t'empêche à lâcher prise? Qu'est-ce qui t'empêche à ne pas pardonner? Qu'est-ce qui t'empêche à ne pas oublier cette souffrance pour passer à une vie d'épanouissement, pour passer à une vie de paix? C'est ce que je te le souhaite, my lover. Kamislamida. 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 À bientôt. Vamos. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the